Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief à Racing Club de Lens, Paris Saint-Germain, score final, un but partout. Ce match était content pour la 17e journée de Ligue 1. Les statistiques de cette rencontre, 36% possession de balle pour le Racing contre 54 pour le Paris Saint-Germain. 18 tirs, 7 cadrés, 1 au fond des filets pour les Lensois. 13 tirs, 6 cadrés, 1 au fond des filets pour le PSG. 42% de duels gagnés pour le Racing contre 58% pour le Paris Saint-Germain. 2 cartons jaunes de chaque côté. Et les Lensois qui ont été sanctionnés par monsieur Le Tessier. Facundo Medina à la 46e minute de jeu et Jonathan Grady à la 90 plus de 377 passes pour le Racing contre 708 pour le PSG. On a vécu une ambiance exceptionnelle. Je pense que c'est l'une de mes meilleures ambiances que j'ai vécues au Stade Bollaert de l'Hélice depuis toute mon enfance. Je pense que c'était incroyable. L'arrivée d'entrer sur la pelouse avant la Marseillaise, avec tout le stade, avec le flash sur leur téléphone qui a été dit par Lens United sur Facebook, et tout le monde a su répéter, même par les speakers, comme vous avez pu voir en photo de vidéo de mon montage avant la vidéo qu'elle se lance. C'est juste magnifique, c'est juste exceptionnel. L'ambiance du stade, je n'en dis pas plus, c'est incroyable. On a chanté du début jusqu'à la fin pour pousser nos joueurs, pour essayer qu'ils ouvrent le score, voire même pour gagner ce match. Et malheureusement, on se prend ses buts à la 90 plus 2, au temps additionnel. Donc je trouve que ce n'est pas mérité pour le Paris Saint-Germain. Je pense que cette victoire n'aurait été pas volée, parce que le Paris Saint-Germain, on les a dominés jusqu'à la fin, ce match. Moi, au stade, quand je voyais Messi, Mbappé, Marquinhos, etc. Rien à foutre. Rien à foutre sur le terrain, même dans les tribunes. On les sifflait, tout que vous voulez. Moi, le premier, d'ailleurs aussi. Même moi, j'étais présent à l'arrivée du bus des Lensois et des Paris Saint-Germain. Rien m'empêchait de siffler, etc. Donc voilà. Exceptionnel. Le jeu par Franck Hez. Le plus, c'est que c'était la titularisation de Pereira da Costa. Mais cette titularisation, elle était incroyable. Moi, je la voyais pas, cette titularisation. Et puis là, Franquet nous a sorti une très bonne compo. Je pense que c'est une compo tactique mise en place par Franck Hez et qui a été travaillée avant. Je suis sûr et certain. Le jeu lensois. Quand on voit le jeu lensois sans ballon, combien de fois on a pu faire reculer le jeu parisien, alors que de base, c'est les Parisiens qui devaient nous faire qu'on a fait sur le terrain. Parce que moi, même vous avez pu voir dans mon avant-match, je pensais qu'on allait souffrir et reculer. Je pense que c'est le Paris Saint-Germain qui ont plus souffrir que nous. Mais je ne vous cache pas, en première période, on a eu un genre de cas exceptionnel. Une muraille, ce Jean-Louis Lec, incroyable. Sur Mauro Icardi, sort de Messi, tête de Mauro Icardi, Jean-Louis Leca, il la repousse. Une frappe au 6 mètres de Icardi, repoussée par Leca.
Ensuite, il y a une arrêt exceptionnel juste avant la pause sur, sur cette frappe de Di Maria et que Jean-Louis Leca la sauve de sa ligne, une parade incroyable. Jean-Louis Leca, je pense qu'il a fait taire à tout le monde, à tous les haineux et à tous les gens qui l'ont critiqué depuis après le match contre Clermont et même d'autres matchs. Et tout le monde a retourné sa veste. Ça me fait plaisir de voir Jean-Louis Leca, puis surtout le maillot de Jean-Louis Leca qui a porté pendant sa barbe. Elle a été incroyable. Le jeu à l'enfoi, qu'est-ce qu'on a aimé ce jeu. Passé par nos deux pistons, Frankowski, Klose, mais vous avez été incroyable. Vous savez combien de kilomètres ils ont parcouru? Ils ont parcouru plus de 12 kilomètres. Et c'est énorme. C'est énorme. Et quand je vois à l'image d'un Jonathan Klose, frérot, faut que tu travailles tes corners. Juste tes corners. J'ai remarqué, même dans première mi-temps, seconde mi-temps, les corners n'étaient pas bien tirés. Et ces corners au premier poteau, c'est un joueur, je pense, qui nous a manqué ce style-là, qui mettait souvent au début de saison. C'est Wesley Saïd. Combien de fois il a pu couper de la tête au premier poteau d'un centre de Klose. Je pense qu'Alimendo a dû essayer de faire comme faisait Saïd. Sinon, les centres de Klose ont été précis et dangereux. On a bien pu le voir. Le coup franc de Klose. Navas, il fait une parade. D'ailleurs, j'ai envoyé dedans, d'ailleurs. Elle était bien tirée, hein. Le coup franc de Klose entre Anin. Et puis après, les amis, le jeu l'envoie. Surtout que moi, à première période, quand je vois, surtout j'étais en de la cour, quand je vois notre pressing sans ballon, apprécier les Verratti, apprécier les Messi, apprécier les Icardi, les Di Maria, tout que tu veux, à faire reculer. Ils ont fait plusieurs fois les passes Saint-Germain à revenir en arrière et derrière on presse Navas. Et combien de fois Navas a été mis en difficulté? Je pense à la rentrée de Florian Sotoka en seconde période où Navas a été en difficulté, mais jusqu'à la fin du match. Sotoka, l'homme à 8 poumons, mon joueur phare, et qui fait qu'on lui demande, et qu'il a fait, mais qui est juste incroyable. Pour moi, il a réussi son entrée, et même tout le monde a fait un match XXL, pas un, incroyable. Après, celui qui sort du lot, pour moi, qui est l'homme du match, mais c'est Fofana. Mais quel match exceptionnel que tu nous as sorti comme prestation. Le mec, c'est lui qui crée, c'est le lanceur qui a créé le plus d'occasions. Et surtout à la récupération de balles. On récupère la balle et Seko Fofana, il part en contre-attaque. Et à chaque fois, il y a toujours 2-3 lanceurs à côté de lui. Et j'y pense en seconde période où il y a Sotoka qui demande un appel côté droit et t'as Frankowski qui arrive et puis tu as Pereira d'Acosta à gauche. Et là, on a un 4 contre 2. T'as Juan Bernat, Hakimi et Presnel Kipembe. Et là, on arrive à une phase rencontre que là, il donne en profondeur à Pereira d'Acosta. Et là, je pense que tout l'en soit, on a cette tête, cette image de malheur qui tape le poteau. Et le poteau, pour moi, t'as malchance. Parce que le poteau, elle revient sur Keylor Navas. Mais qui était là pour la réception de ce poteau? C'était Florian Sotoka. Il attendait ce ballon. Même si touchait le poteau, Florian Sotoka était là. Mais Fofana a fait le choix. Tu as deux joueurs, tu as soit Dakota ou soit Sotoka. Et il a donné le choix à Dakota qui tape le poteau, malheureusement. Mais Pereira Dakota,
il nous a sorti un très bon match. Moi d'ailleurs, j'étais étonné lors de la compétition d'équipe à 20h. Mais d'Acosta, il nous a sorti une très bonne masterclass. Le petit prince, pour moi que je l'appelle, c'est le petit prince. On connaît son talent, on connaît son jeu, sa philosophie. Et quand il était titulaire, moi, je n'avais pas de crainte. Parce que Franck Hez est très bon dans ses compositions et dans ses choix, que ça a étonné personne. Personne. Et Pereira da Costa l'a fait que Franck l'a demandé. Il y en a un où j'étais malheureux, où j'étais triste. C'est Gaël Kakuta. Et oui, qui était sorti sur une blessure. La 50e minute de jeu. Ça me fait mal au cœur pour moi, pour Gaël, parce que je pense que c'est une blessure grave. Depuis que je vois sur les réseaux sociaux, ça va entre 2 à 4 mois. Donc une fin de saison pour Gaël Kakuta. On verra en conférence de presse mercredi que ça va donner par Franck Hez, qui va nous annoncer l'avant-match contre Nantes. Qu'on verra ça à la Gaillette, qui va nous annoncer. Après, il y en a un, c'est ton collègue, Arnaud Calemendo, il a mis les règles au compteur. Incroyable. Voilà, et puis quand je vois à la fin du match, Frankowski qui s'en veut à tous les tribunes pour de nombreuses occasions ratées par Frankowski, il y en a eu 3. Mais Francky, on ne t'en veut pas. On ne t'en veut pas que tu t'en veux à la Le Pagno, à la Marie-Kerkès, de la Cour et au Tranin. Mais mon Polonais, c'est pas grave. Il a fait un match incroyable. Une prestation que bref. Ah non, Francky. Bon voilà, c'est... Pour moi, ce match, c'est comme une victoire. Pour moi, c'est... Et voilà, ce nul, pour moi, celui qui a changé le jeu parisien, c'est l'entrée de Kylian Mbappé. Et on l'a vu, l'entrée de Mbappé. Klose a été en difficulté, l'entrée de Kylian Mbappé. Et je pense que Klose a été fatigué, n'arrivait plus à le presser Kylian Mbappé. Et on le voit sur le centre, où il est tout seul Kylian Mbappé pour centrer. Et qui met la tête de Jorginho Wijnaldum. Voilà, mais pour moi, ça a été un très beau match. Un très beau match. Les Parisiens ont été mis en difficulté. Nous le jeu l'enfoise. Surtout Medina, les gars. Medina a été le meilleur Argentin sur la pelouse. Il n'y a rien à dire. Messi a été fantomatique. Icardi, invisible. Di Maria. Et Medina, c'était le patron. Et enfin, on retrouve Medina qu'on voit, le guerrier, l'esprit argentin. Et puis surtout, à la hauteur du premier but en soi de Seko Fofana, c'est lui, Medina, qui vient tacler, récupérer ce ballon sur Lionel Messi. Et nous, lorsque qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas arrêté de jouer le jeu. On a continué jusqu'au bout, jusqu'à temps que l'arbitre ne siffle pas, on continue à jouer le jeu. Tant que l'arbitre ne siffle pas, on continue à jouer. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Parisiens? Les Parisiens, ils ont arrêté le jeu. Et on le voit sur la frappe de Seko Fofana. Il est tout seul, il n'y a personne qui le prend de marquage. Et du coup, il tente sa chance. Et Navas se trompe lui-même. Voilà. Et marque contre son camp. Mais le but est accordé à Seko Fofana. Voilà. Voilà les amis. Une ambiance exceptionnelle. De A à Z. Du début jusqu'à la fin. Je suis sorti du match. J'avais plus de voix. Sur les réseaux sociaux, je poste une vidéo. Voilà, j'ai envie de vous dire merci coach, merci staff, merci aux joueurs
pour cette dernière journée de Ligue 1, mais pas que. En cette fête de sac de barbe, vous nous avez rendu fiers. Vous nous avez honoré ce blason. Vous l'avez mouillé sur le terrain. Et quand vous êtes rentré sur la pelouse au vestiaire, il était comme ça le maillot. Et on l'a vu le maillot. Il était comme ça. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Et je pense, je le dis, on peut faire des prestations comme ça à tous les matchs. Vous en êtes capables, les gars. Vous en êtes capables. Vous en êtes capables. Et je suis sûr et certain que ce rêve ultime, on va le faire et on va la chercher. Mais les gars, c'est encore long. C'est encore long. Voilà, les gars. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Ça me ferait plaisir. La partager sur tous les différents réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. En description, vous avez mes différents réseaux sociaux, mon Instagram et mon Twitter. Donc voilà les amis. À Bollaert, rendez-vous le 9 janvier pour la réception du Stade Rennais. Que oui, c'était notre dernier match de la saison 2020-2021 à domicile. Mais que maintenant, on va enchaîner 3 matchs à l'extérieur. On va enchaîner vendredi Nantes. Ensuite, on va enchaîner la semaine prochaine le match de Coupe de France. Et enfin, mercredi prochain, dans 2 semaines, la dernière journée avant les fêtes de Noël et les fêtes de Nouvelle Année, Nice. Donc voilà les amis. On se retrouve jeudi ou mercredi, ça dépendra de moi, pour l'avant-match Nantes-Lens. Sur ce les amis, prenez soin de vous, passez une très bonne journée. Et moi je vous dis, la fois un jour, la fois toujours. Ciao les amis, c'était Thibaut.